La mémoire vive, c'est quoi? Salut! Je suis Thierry de l'informatique sans complexe et cette semaine, on continue notre série de l'été de vidéos sur la découverte des composants d'un ordinateur. Après le processeur qui permet d'effectuer des calculs, nous allons voir ici un autre composant non moins essentiel, la mémoire. De quoi est-elle composée? Comment fonctionne-t-elle? Découvrons-le maintenant. Sans mémoire, le processeur n'est pas capable de faire grand-chose. En effet, c'est dans la mémoire que le processeur va stocker les programmes qu'il exécute. Quand tu exécutes un programme sur ton ordinateur, il est chargé en mémoire puis lancé. Si tu as vu la vidéo sur le processeur, tu sais par exemple que le compteur ordinal contient l'adresse de la prochaine instruction. La mémoire sert aussi à stocker les données de tes programmes. Sans elle, difficile de retoucher une photo ou de jouer à un jeu. Pour pouvoir fonctionner, un ordinateur nécessite de la mémoire vive. On parle de mémoire vive par opposition à la mémoire morte. La mémoire morte permet de stocker des données même lorsqu'elle n'est pas alimentée. On parle souvent de ROM pour Read-Only Memory en anglais. La mémoire vive, quant à elle, permet au processeur de stocker des données temporairement. Et oui, avec la mémoire vive, tout disparaît quand elle n'est plus alimentée. On dit que la mémoire est volatile. Il est par contre possible d'y écrire et d'y lire des données partout de façon non séquentielle. C'est pourquoi on parle de RAM pour Random Access Memory en anglais. Dans les premiers ordinateurs, les mémoires étaient constituées de composants magnétiques, le plus souvent avec des noyaux de ferrite. Tu imagines la place que cela prenait et le peu de données qu'on pouvait y stocker. Avec l'apparition des transistors, les mémoires ont été constituées de composants électroniques. Les mémoires RAM sont composées de circuits intégrés organisés en matrices, c'est-à-dire avec des lignes et des colonnes. Chaque cellule de la matrice permet de stocker un bit d'information. Cette cellule dispose d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne, c'est son adresse. Dans les circuits intégrés, une cellule est composée d'un condensateur et d'un transistor. Le transistor, comme on l'a vu avec le processeur, c'est un peu comme un interrupteur. Quant au condensateur, c'est comme une pile rechargeable qui se décharge très vite. Et quand il se décharge, on perd l'information. C'est pourquoi il faut la rafraîchir très fréquemment. Environ toutes les 15 nanosecondes, c'est-à-dire à peu près 70 millions de fois par seconde. C'est ce qu'on appelle le cycle de rafraîchissement de la mémoire. Souvent, on va parler de RAM dynamique par opposition à RAM statique. Les RAM statiques ne nécessitent pas de rafraîchissement, mais elles sont très chères. C'est pourquoi on les utilise généralement dans les caches des processeurs. Dans une RAM dynamique, l'information n'est pas accessible instantanément. Il faut en effet un certain temps pour accéder à une donnée. C'est ce qu'on appelle le temps de latence. En effet, le processeur va fonctionner à une certaine cadence donnée par son horloge. La mémoire, quant à elle, va fonctionner à une autre fréquence, moins élevée que celle du processeur. C'est pourquoi le processeur doit souvent attendre avant de pouvoir lire ou écrire des données en mémoire. On parle de cycle d'attente. Dans un ordinateur, la RAM peut avoir différents formats. Au début, il y avait des modules SIM pour Single Inline Memory Module. Il s'agit de petits circuits imprimés que l'on enfiche sur la carte mère. Comme son nom l'indique, il n'y a des modules mémoire que d'un seul côté. Ces mémoires, qui comportent 72 connecteurs, ne sont que 32 bits et ne sont donc plus trop utilisées. Sont apparus alors des modules DIMM pour Dual Inline Memory Module. Tu l'auras deviné, ces mémoires possèdent des modules de chaque côté du circuit imprimé. Elles comportent 144 connecteurs et sont 64 bits, comme la plupart des processeurs actuels. A noter qu'il existe aussi des formats SODIMM plus petits qui sont utilisés dans les ordinateurs portables. Il existe également des mémoires avec détection ou correction d'erreurs, mais elles sont très chères et en général on ne les utilise que dans des gros serveurs. Au fil du temps, la technologie a évolué pour rendre les mémoires de plus en plus rapides et de moins en moins énergivores. La technologie DDR permet par exemple de multiplier la vitesse pour la même fréquence. La dernière version en date, la DDR5, promet des débits de plus de 5 gigaoctets par seconde. Voilà, tu en sais un peu plus sur la mémoire vive. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dans la prochaine, nous parlerons d'un autre composant essentiel, le disque dur. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.